Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment compter les entités d'une espèce chimique dans laquelle je vais présenter la notion d'entité chimique. Une entité est définie comme étant un terme générique qui désigne tout objet non défini et qui a un caractère individuel. Pour nous, une entité chimique sera donc soit un atome, soit un ion, soit une molécule. Donc par exemple, un exemple d'entité atomique, c'est par exemple donc un atome de fer ici, donc de formule Fe. Une entité moléculaire, ce sera par exemple donc une molécule d'eau de formule H2O. Et une entité ionique, ce sera par exemple donc l'ion sulfate SO4- ici. Une entité sera caractérisée d'un point de vue chimique par une masse. Donc pour déterminer la masse d'une entité, on fera la somme des masses des atomes qu'elle va contenir. Donc, si l'entité est un atome, pour pouvoir déterminer sa masse, nous ferons M entité est égal à M atome, et la masse d'un atome se calcule avec le nombre de masses A fois la masse d'un nucléon. Si l'entité est un ion monoatomique, alors la masse de l'entité sera égale à la masse de l'ion. Cet ion ici pourra être approximé comme étant égal à la masse de l'atome, c'est-à-dire sans tenir compte de la charge électrique positive ou négative qu'il possédera. Et enfin, donc si l'entité est une molécule ou un ion polyatomique, alors nous considérons que la masse de l'entité sera égale à la somme de la masse des atomes, donc soit de cette molécule, soit de cet ion polyatomique, c'est-à-dire la même chose qu'une molécule, avec une charge positive ou négative que l'on négligera. Je vais présenter donc des exemples de calcul de masse d'entités chimiques, avec donc le cas de l'atome, de l'ion monoatomique, d'une molécule et d'un ion polyatomique. Donc je commence avec donc, un atome de fer Fe. Donc je vais déterminer sa masse. Donc la masse de l'atome de fer sera égale à son nombre de masses fois la masse d'un nucléon. Le nombre de masses donc, du fer est de 56, la masse d'un nucléon est de 1,7 10-27 kg. Donc j'obtiens la masse d'un atome de fer qui est de 9,6 10-26 kg. Deuxième exemple, avec cette fois donc, la masse d'un ion chlorure Cl-. Donc la masse de l'ion Cl- sera à peu près la masse donc, de l'atome de chlore. Donc je réutilise la même relation que précédemment, c'est-à-dire ACl fois masse du nucléon. Donc là, le nombre de masses du chlore qui se prend donc, dans le tableau périodique équivaut ici donc 35,5 pour le nombre de masses et 1,7 10-27 pour la masse d'un nucléon. Donc à noter qu'ici le nombre de masses est un nombre à virgule, étant donné qu'il existe plusieurs isotopes du chlore, et donc dans le tableau il est indiqué la valeur moyenne du nombre de masses. C'est pour ça que ce nombre a ici une virgule, est décimale. Donc une fois le calcul posé, on obtient donc une masse pour l'ion chlorure qui est de 6,35 fois 10 puissance moins 26. Je vais arrondir, étant donné que j'ai deux chiffres significatifs ici pour la masse d'un nucléon, je dois donc en garder 2 dans mon résultat, ce qui va me faire ici une masse pour l'ion chlorure de 6,4 10-26 kg. Je continue donc avec un exemple de calcul de masse moléculaire, masse d'entité d'une molécule. Donc je prends le cas de la molécule d'eau H2O. Donc la masse d'une molécule d'eau sera égale à 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène plus 1 fois la masse d'un atome d'oxygène. Donc je remplace par leur expression. MH est égal à 1,7 10-27 kg. MO est égal à 2,7 10-26 kg, ce qui me donne ici MH2O qui est égal à 2 fois 1,7 fois 10 puissance moins 26 plus 2,7 fois 10 puissance moins 27, plus 2,7 fois 10 puissance moins 26. Je vais obtenir comme résultat MH2O qui est égal à 3,0 10 puissance moins 26 kg. J'ai gardé donc le plus petit nombre de chiffres, donc le plus petit nombre de décimales ici parce que j'ai 10 puissance moins 26 et 10 puissance moins 27. Ensuite, dernier exemple avec le cas d'un ion polyatomique qui est l'ion sulfate SO4-. Donc cet ion MSO4-, sa masse sera à peu près la même que MSO4. Donc je vais avoir comme relation MS plus 4 fois la masse de l'oxygène.
La masse du soufre est de 5,5 10-26 kg. La masse de l'oxygène est de 2,7 10-26 kg. Je remplace donc dans mon calcul, ça me donne 5,5 fois 10 puissance moins 26 plus 4 fois 2,7 10-26, ce qui va me donner une masse ici de 1,6 10-25 kg pour donc SO4 de moins.